vers le Seigneur, parmi des chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur, parmi des chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière. Cherchez le Seigneur dans les gresses. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse. Sachez que le Seigneur est bien, il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de nos 7 jours de prière, de restauration de nos familles. Et beaucoup ont envoyé leurs intentions de prière. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, nous avons reçu beaucoup d'intentions que nous mettons dans cette célébration. Nous n'allons pas les lire parce qu'elles sont nombreuses. Mais nous célébrons cette messe pensant à tous ceux-là qui ont envoyé leurs intentions, à tous ceux-là qui ont quelque chose dans leur cœur qu'ils exposent à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie de ce jour en reconnaissant que nous sommes pauvres et pécheurs. Dis au Seigneur tous les péchés que tu as faits contre la vie de ta famille, contre la restauration de ta famille, contre la paix dans ta famille. Et dis, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait,
Enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de Jérémie au chapitre 20, versets 7 à 9. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis en but à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu dans mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi. Seigneur, mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine nos cœurs.
cœur, qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 16, versets 21 à 27. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour nous invite à trois choses essentielles. La première des choses, c'est que c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle à sa suite. Quel que soit ce que nous traversons, c'est Dieu qui nous appelle à sa suite. Nous devons le savoir. Et Jésus nous montre ce qui doit se passer quand nous suivons le Seigneur. Et il dit à ses disciples dans l'Évangile, vous savez, je suis appelé à être persécuté, à mourir pour vous. Alors, Pierre n'avait pas compris ce que Jésus disait, ou mieux encore, Pierre a refusé cela. C'est normal, frères et sœurs. Quand tu es collé à quelqu'un et que cette personne vient te dire, je vais mourir, je serai maltraité, qu'est-ce que tu diras? Tu diras à cette personne que Dieu t'en garde. Cela ne se passera pas quand je serai ici. Cela ne va pas se passer dans ta vie tant que nous serons amis. Tu vas le dire, tu vas le répéter en présence de cette personne qui est très collée à toi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec
Pierre qui dit à Jésus que Dieu t'en garde. Cela ne se passera pas. Eh bien, Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan, parce que mes chemins ou tes chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, Jésus a passé ce chemin d'humiliation, de renoncement de soi pour que nous puissions avoir la vie. Eh bien, dans la vie des familles, il y a des moments où nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre ego, renoncer aux privilèges que nous avons pour que les autres puissent vivre. Une famille sans humilité, sans renoncement de soi, une famille sans vie kénotique, c'est une famille qui est vouée à la perte. Jésus nous donne l'exemple aujourd'hui. Il me faut mourir. Il faut que je sois condamné. Il faut qu'on me tue, qu'on me crucifie pour que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Beaucoup vous diront non. Est-ce que tu vas supporter ça? Tu vas supporter le comportement de ton mari? Tu vas supporter le comportement de ta femme? Jusqu'à quand vas-tu supporter ça? Dis-leur. Dis-leur. Jésus a montré l'exemple de l'humiliation. Parce que la deuxième étape, c'est l'étape de la disciplocratie, du discipulat. Alléluia. Où le Seigneur nous appelle à aller à son école. La disciplocratie. Suivre les pas de Jésus. Mettre nos pas dans les pas de Jésus pour pouvoir lui ressembler. Saint Jean-Eudes dira, la vie chrétienne, c'est vivre Jésus-Christ en la terre. C'est vivre les sentiments, les états et les sentiments de Jésus sur la terre. C'est accepter vivre l'humilité. Certaines fois vivre l'humiliation pour la gloire de Dieu et le salut de ta famille. Aujourd'hui, Jésus nous demande de faire comme lui. Ce qu'il a fait sur la croix, c'est Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Dis Père, pardonne ses enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Père, pardonne mon mari parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Père, pardonne ma femme parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait et ce qu'elle a eu à faire. Voilà le chemin que le Seigneur nous demande d'emprunter. La deuxième étape. La troisième étape qui se trouve dans les textes de ce jour, c'est la finalité. Le final, c'est la gloire. La gloire qui suit ceux qui auront survécu à toute forme d'attaque, à toute forme d'influence de l'ennemi, à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Si tu persévères, la persévérance va te donner la gloire. La persévérance demande l'endurance. L'endurance dans ta famille. C'est très important. C'est la parole de Dieu de ce jour. Si tu veux suivre le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Prends ta croix et suis-le. Il fera tout pour que tu aies la gloire. La gloire descend sur ta famille aujourd'hui. La tendresse de Jésus-Christ descend sur ta famille aujourd'hui. La puissance de Jésus-Christ descend ce soir sur ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Et que par la puissance de cette Eucharistie, que tu retrouves la vie, reçois la puissance de bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment précis. Oh Ramashiranda Gloria Makura Basata la Mama Rimbaraya Masota Gloria Rabashiranda Gloria. Je déclare la restauration totale de ta famille. Parce que tu as dit oui à Jésus.
Reçois la grâce de la restauration. Tout ce qui a comme maladie dans ta famille, tout ce qui a comme force de l'adversaire contre toi, les membres de ta famille, recevez la puissance de Jésus-Christ, la puissance du ressuscité qui donne la vie, qui donne la libération, qui donne la guérison. Recevez la puissance de Jésus ce soir. Rima mama mama mama. Nous demandons que chacun envoie encore son intention. Dis au Seigneur ce que tu as dans ton cœur. Dis-lui, parle-lui ce soir. Dans cette Eucharistie que je célèbre, une persona Christi capitis, en la personne du Christ chef. Je vais consacrer au Seigneur tes intentions. Je vais lui dire ce que tu as dans ton cœur. Frère, reçois la puissance de Jésus, la puissance libératrice, la puissance salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment précis. Tu as souffert, tu as accepté l'humiliation, mais tu dis au Seigneur ce soir, je veux voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi, dis au Seigneur de te faire voir sa gloire aujourd'hui, de faire voir sa gloire à ta famille, de restaurer les brèches, de refaire les fondations de ta famille. Reçois la puissance de Jésus-Christ. Oh, nous demandons tout cela par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens ici, mon frère, viens ici, ma soeur, avec ton intention. Déposons toutes ces intentions devant Jésus-Christ. Oh, Ramashira, Dagoria, Makora, Sotagoria, Ramasu. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de laquelle travaillent les hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Gloria à Masukuro, Shira, Fabra, Sauta, Gloria, Valachu. Comme c'est tout sur vers au vin, c'est pour ça que nous donnons la vision de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,
car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il les tendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Humbarayama sikiria maloriendra yamaraki niriboroshi karayama mama. Humbarayama sikiria fondiria malayama zombarayama lumi. Himbarayama mashingeria masua. Himbarayama sikiria malaringeria malaburushingeria mama iriana. Oh, je t'aime, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Humbarayama sikeria malakono moingeri maramashingara bazawadalane himboro moikeri fari oshingeri mama maleya mbazungoro moshia hemena la onoro sokoro moinge himbarayama la orogo shingeri mama herienda la yama kuro. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part à ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque John Obala et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement tous ceux-là qui sont de nos familles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont demandé cette messe, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie à cause des problèmes de famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, spécialement Saint Jean-Eudes, Saint Padre Pio, Saint Jean-Paul II, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et confiants de l'amour miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère nos familles du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, péchés de nos familles, non, ne les regarde pas, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix, pardonnez-vous les uns les autres et recevez la paix du Christ. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant de la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu.
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que la communion a dévoré à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, et qu'elle soutienne mon esprit, mon corps, et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ma famille sera guérie. Et ma famille sera libérée de tout mal. Et ma famille sera restaurée. Et elle est restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement de tout et sa fin. Maintenant que nous sommes à la fin de sept jours de prière pour la restauration de nos familles, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour indicible. Merci pour ces familles que tu restaures déjà. Pour la guérison que tu offres à toutes ces familles. Pour la bonne santé que tu offres à toutes ces familles. Reçois la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici à la fin de ces 7 jours de prière de restauration, au cœur desquels le Seigneur a fait des merveilles dans nos vies, en guérissant nos santé, nos
corps physique, spirituel, en rétablissant nos familles dans son amour. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer que à partir du 11 de ce mois, 11, 12 et 13 de ce mois, nous aurons 3 jours de prière et de restauration, prière de guérison, de libération et de consolation à travers les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 14, nous allons célébrer la messe d'action de grâce. Ce sera en ligne comme aujourd'hui. Merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus au niveau spirituel par des prières de soutien, de combat, pour que ces 7 jours se passent dans la paix et la joie. Je veux dire merci pour tous ceux-là qui nous ont soutenus financièrement et pour tous ceux-là qui continuent de prier pour nous, qui continueront de nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire, à la fin de ce temps de prière, que ce que vous avez semé dans la maison du Seigneur va vous revenir au centuple. Et je prie pour que le Seigneur déclenche la prospérité dans la vie de chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez bénis et fortifiés. Shalom, shalom, shalom. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin.